Bonjour à tous et à toutes. C'est le psaume 95 qui sera l'objet de notre étude d'aujourd'hui et nous serons encore et toujours guidés par les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre ainsi que celui du Père Vesco. Donc je vous invite à lire ce psaume 95, 94 dans la numérotation catholique de nos Bibles. Le psaume précédent laissait supposer qu'il pouvait y avoir des stupides et des insensés dans le peuple d'Israël, et comme souvent il y a un lien entre les psaumes les uns à la suite des autres. Ici, le psaume 95 nous le confirme, c'est bien le peuple d'Israël qui est ici visé. Il est découpé ce psaume en deux parties. On a d'abord un hymne des versets 1 à 7a avec deux invitations, les versets 1 et 2 et 6, et deux motivations, les versets 3 à 5 et 7a, le début du verset 7. Et bien sûr, cet hymne s'adresse à Dieu. Et puis nous avons une exhortation prophétique de la part de Dieu, adressée bien sûr au peuple. Et donc ce sont les versets 7b, donc la deuxième partie du verset 7, au verset 11, avec un serment qui est donné en conclusion. Le début de l'hymne incite à aller vers Dieu, c'est le verset 1, et à arriver jusqu'au sanctuaire au verset 6. La fin de l'exhortation évoque l'arrivée en terre promise. On peut donc voir là une inclusion. La première entrée, c'est alors l'image et l'annonce de la seconde. L'entrée au temple comme image et annonce de l'entrée en terre promise. On a souvent vu dans le psaume 95 l'écho d'une liturgie, comprenant des homélies ou des oracles prophétiques ou lévitiques, selon si c'est qui parle, évidemment, un prophète ou un lévite, prononcés dans le cadre d'une célébration. L'histoire passée des relations entre Israël et Yahvé est évoquée avec une exhortation au repentir. Les versets 1 et 2 invitent à crier de joie en l'honneur de Yahvé, à pousser l'acclamation pour lui et à aller à sa rencontre. Pousser l'acclamation, ça correspond à un cri de triomphe. C'est d'abord un cri guerrier, puis une acclamation liturgique. C'est en lien avec l'arche, par exemple. C'est un cri de victoire. Ça revient à clamer sa joie devant un Dieu sauveur, reconnu comme un roc protecteur d'où les eaux ont coulé. Il s'agit d'aller vers lui au temple en rendant grâce et en offrant le sacrifice requis. L'action de grâce consiste à raconter, rappeler ses merveilles. La motivation de l'hymne n'est autre que la grandeur de Dieu et sa royauté. Il est même le seul grand roi au-dessus de tous les autres dieux, qui ne sont d'ailleurs évoqués ici que pour affirmer justement que Yahvé les dépasse. Et même de beaucoup, puisque les lieux précis, les lieux mêmes où ces dieux habitent, ou pourraient habiter si on les considère comme des idoles, sont par exemple les hautes montagnes, comme les profondeurs les plus profondes justement, les plus grandes. Ces lieux-là ont été créés par Dieu, qui continue à les tenir dans ses mains. Il a même fait la mer que l'on supposait habitée par les forces du mal. Il a fait apparaître la terre sèche, l'a modelée avec art et amour, comme un potier. À Dieu donc les hauteurs et les profondeurs, donc le vertical, et le solide et le liquide, la terre et la mer, l'horizontale. Ce qui signifie à dire en fait que son œuvre englobe tout ce qui existe. Le verset 6 invite à entrer au temple pour adorer Dieu. 3 verbes sont donnés ici: se prosterner, s'incliner, s'agenouiller. Alors Dieu est vraiment le suzerain de l'homme. Comme il a fait la terre, il a aussi fait Israël, défini comme le peuple de son pâturage.
Dieu est donc le berger de son peuple. Il le conduit de sa main. Il en prend soin. Le premier motif de la création, de louange, est donc la création. Le deuxième motif de louange est l'histoire, et particulièrement celle vécue au désert avec Dieu pour berger. Mais cette histoire, nous le savons, n'a pas connu que des moments glorieux. Israël a failli à l'alliance divine. L'oracle est donc là pour donner un avertissement. Aujourd'hui, Israël doit entendre la voix de Dieu et ne pas reproduire l'attitude de ses pères à Massa, un nom qui signifie tentation, et à Mériba, qui signifie querelle, qui sont donc des noms de Dieu très évocateurs de ce qui s'est passé à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a urgence à écouter la parole de Dieu, qui fait le lien entre passé et présent. C'est bien une mise en garde. Si vous écoutiez, si le peuple écoutait, cela éviterait à Dieu de devoir mettre en application le serment prononcé contre les ancêtres au temps de l'Exode, de ne pas les laisser entrer en terre promise. À Massa et Mériba, les pères ont endurci leur cœur. On trouve habituellement, on raidit leur nuque. C'est ce qui empêche de s'incliner. On ne peut pas, on n'arrive pas à baisser la tête. L'endurcissement ou le raidissement du cœur caractérise l'attitude de Pharaon dans le livre de l'Exode. Or, selon ce psaume, c'est celle d'Israël au désert. C'est peut-être encore pire finalement. Là, les pères ont tenté Dieu, ils l'ont testé. Dans d'autres textes, c'est Dieu qui teste Israël à Mara. Bien qu'ils aient vu ce que fait Dieu, ses œuvres, le don de l'eau jaillit du roc, les interventions de Dieu pour soutenir la marche au désert, les pères ont testé Dieu comme on le fait pour un métal passé au feu. Or, là encore, c'est habituellement le rôle de Dieu envers l'humain. L'épreuve qu'Israël a fait subir à Dieu a consisté à ne pas reconnaître la présence divine, alors même qu'ils voyaient ses interventions en leur faveur. En se demandant si Yahvé était au milieu d'eux, ils le poussaient à se manifester et ne reconnaissaient pas ce qu'il faisait en même temps. Ils ne le reconnaissaient pas dans les signes qu'il accomplissait pour eux. Le psaume exhorte Israël à ne pas remettre aujourd'hui en doute la présence de Dieu comme les ancêtres l'ont fait. Au désert, écrit joliment le père Vesco, les Israélites n'ont pas admis que les événements qu'ils vivaient constituaient la trame d'une histoire de salut que Dieu chaque jour tissait avec amour. Cette même histoire continue. Israël est invité aujourd'hui à le reconnaître, et nous, qui lisons et prions ces psaumes aussi. Ne sommes-nous pas, nous aussi, aveugles devant les bienfaits de Dieu, les bienfaits pour nous, mais nous sommes par contre prompts à exiger qu'il intervienne et peu reconnaissants de ce que nous avons reçu de sa main. Nous aussi, nous tentons Dieu. Nous aussi, nous le testons pour voir s'il peut intervenir sans même nous rendre compte qu'il est là, à nos côtés, et nous soutient. Après l'avertissement vient l'aveu du dégoût de Dieu, un terme fort qui explique la décision de Dieu d'interdire l'entrée en terre promise au peuple qui a connu l'Exode. Il attendra une génération. Ce psaume généralise à toute une génération donc le sort de Moïse. Et effectivement, une tradition existe dans ce sens. Mais l'avertissement est clair. Si le peuple aujourd'hui n'écoute pas la parole de Dieu, à voir. Mais si le jugement de Dieu est rappelé, ce n'est pas comme une menace, c'est dans un but didactique
Dieu veut encourager le peuple à écouter son message afin de lui éviter de retomber justement dans les erreurs passées, les fautes. Car à ses yeux, il demeure, ce peuple d'Israël, envers et contre tout, le peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il conduit. Le repos, mentionné au verset 11, est bien celui que Dieu assure à son peuple. C'est à la fois un lieu et un état. Israël y trouvera la sécurité contre ses ennemis. Entrer dans le repos de Dieu, c'est habiter en sécurité, là où Dieu lui-même habite. Mais il y a là une condition, c'est la fidélité à l'alliance. S'ils arrivent vers mon repos, les mots en suspens signifient que ceux-là n'arriveront justement pas dans son repos. Mais on ne sait pas ce que Dieu ferait dans l'hypothèse inimaginable où le peuple des fourvoyés, selon l'expression du père Vesco, parvenait au repos de Dieu. Alors on peut tout imaginer. Ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, et qui peut nous parler à nous encore aujourd'hui, et particulièrement dans les temps incertains, difficiles que nous vivons, c'est cette exhortation à ne pas douter de la présence de Dieu au milieu même de l'histoire que nous sommes en train de vivre. Peut-être, comme à Massa et à Mériba, attendons-nous une intervention explosive de Dieu, sans discerner son action dans des choses plus subtiles, plus quotidiennes. Il s'agit, écrit le père Vesco, d'un encouragement à vivre l'aujourd'hui de Dieu en décelant sa présence, certes mystérieuse, mais agissante et salvifique, afin d'éviter les fautes du passé. Du coup, au lieu d'entendre ces choses comme une menace, nous pourrions y reconnaître, au contraire, un encouragement et surtout l'affirmation d'un Dieu toujours présent dans notre histoire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, sans doute, que le mot repos est le dernier mot de ce psaume. Alors ce repos, c'est celui que je vous souhaite, ce repos qui est aussi sécurité, qui est lieu de rencontre avec Dieu. À très bientôt, j'espère.